jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit papa qui est à la mode, c'est-à-dire de faire des petites choses qu'on peut mettre, vous savez, sur les rétroviseurs, mais pas seulement. On peut aussi s'en servir pour décorer des petits endroits de la maison, mettre ça dans la cuisine, dans la salle de bain. Enfin, il y a plein d'endroits où on peut faire ce genre de petites choses qui sont vraiment toutes mignonnes. Alors, pour ça, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser deux fils différents, c'est donc la safran et la Paris. La Paris, pourquoi? Bien pour faire la base, pour faire le réceptacle, le pot, et la safran dans différents verres. Alors là, le verre n'est pas du tout celui qui est en réalité. Il est référencé donc sur le site Laine du Monde. C'est là où j'ai donc trouvé ces fils sous le numéro 04. C'est le vert sauge. Donc vous verrez un petit peu la différence entre ce que vous voyez qui donne un petit peu un vert bleu. C'est beaucoup plus délicat en réalité. Bon, alors on va commencer par quoi? On va commencer par le support. Une fois que nous aurons fait le support, on va venir faire donc les feuilles. Vous allez voir, c'est très rapide. Et puis pourquoi pas, on fera quelques petites fleurs. Vous avez dû avoir très récemment la grosse fleur comme ça, mais on en fera là des toutes petites si vous voulez en rajouter dans nos petits. De toute façon, vous avez dû le voir sur la photo, toutes ces petites fleurs qu'on peut rajouter. Vous en mettrez autant que vous voulez, et si vous ne voulez pas en mettre, ça sera à vous de voir. D'accord? Donc nous, on va commencer par utiliser la Paris, donc dans la couleur pour ma part naturelle. Mais le blanc passe très bien aussi puisque ça donne ce petit côté bohème. Il y a d'autres couleurs autour de cette couleur-là qui iront très bien aussi. J'ai beaucoup hésité avec un petit gris clair aussi qui donnait un petit côté béton. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Enfin voilà. L'important étant vraiment de venir chercher le fil à l'intérieur. On va avoir besoin du fil extérieur parce qu'il ne frisotera pas pour faire le pompon gland d'en bas de notre petit pot. Donc on va venir chercher le fil à l'intérieur comme ceci. Donc nous allons commencer par faire une petite chaînette qui va faire entre 10 et 11 cm, peu importe le nombre de mailles. Donc n'hésitez pas à laisser du fil à peu près une trentaine de centimètres, on en aura besoin. Donc c'est parti pour entre 10 et 11 cm. Voilà, quand on a le nombre de centimètres qui nous convient. Alors, par contre, avant de commencer, on va avoir besoin que de quelques métrages, en l'occurrence, pour faire donc toutes ces petites choses. Mais il y a plein de tutos qui sont déjà faits où justement j'ai pensé à ça et j'ai réutilisé ces couleurs de façon à ce que ça ne soit pas des pelotes qui restent de côté. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes les pelotes, tous les métrages, on essaiera de les utiliser un maximum. D'accord? Donc là, on va venir faire une petite chaînette alors, je vais laisser une trentaine de centimètres d'abord, comme ceci. Et là, je viens faire une chaînette de 13 mailles, ce qui va me faire à peu près 7 cm de base. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On va vérifier ça. Alors, on n'est pas à 1 millimètre près. Voilà, c'est bon. On vient faire une maille en l'air supplémentaire. Et maintenant, je viens faire 13 demi-brides. Une demi-bride dans
chaque maille que j'ai fait précédemment. Voici la 13e. Maintenant, nous allons travailler en bride. Donc, on va faire 2 mailles en l'air. Et dans la première maille ici, on vient faire une augmentation en bride, c'est-à-dire 2 brides. Donc, une première, puis une seconde, puis des brides dans chaque maille qu'on rencontre, sauf dans la dernière où nous ferons aussi une augmentation, c'est-à-dire 2 brides. Je vous rejoins dans la dernière maille. Voilà, donc les 2 dernières ici. Et on recommence. 2 mailles en l'air. On vient donc dans la première faire une augmentation en bride, donc 2 brides, 1, 2, des brides dans chaque maille et une augmentation dans la dernière. Je vous rejoins quand on a fait l'augmentation dans la dernière. Je termine donc mon augmentation. Deux mailles en l'air et je recommence encore une fois exactement pareil, une augmentation dans la première, une augmentation dans la dernière, entre les deux, 2 simples brides. Je vous rejoins à la fin. On a presque terminé cette phase, donc à de suite. Et on va faire encore une dernière fois la même manipulation, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, augmentation, bride, augmentation à la fin et on aura terminé cette base. Voilà, on termine donc ici notre augmentation, hop et hop. On va faire une petite maille en l'air. On tourne le travail, maintenant on va retravailler en demi-bride et ici nous allons venir faire 3 demi-brides. Donc une première, une deuxième et une troisième. Dans chaque maille qu'on rencontre, on fait des demi-brides et on se rejoint dans la dernière maille de notre rang. Dans la dernière maille ici, on va venir faire 3 demi-brides. Donc, 1, 2 et 3. Puis nous allons faire des demi-brides jusqu'en bas, jusqu'à redescendre. Donc, tout le long comme ceci. Hop. On pique le plus possible dans la matière. C'est un petit peu plus joli. Donc il n'y a pas de nombre bien établi, simplement que ce soit, voilà, que ce soit relativement droit. Vous voyez, si je pique là, ça risque d'écarter, donc je vais venir piquer ici dans la matière, comme ceci. Je viens dans la dernière ici. Et je fais ma demi-bride. Je prépare une demi-bride et je vais venir donc repiquer dans la même pour repartir de l'autre côté en demi-bride. Voilà. Hop. Donc dans celle que j'ai fait précédemment, là, je viens faire mes demi-brides. Jusqu'à la fin, jusqu'au fil que nous avons. Une fois arrivé ici, je vais venir couper le fil
sur une vingtaine de centimètres, une, deux mailles en l'air, je tire et je viens tirer pour ramener mon fil. Donc voilà ce que nous obtenons, et ce que nous allons faire maintenant, c'est ramener ce côté, l'opposé des fils, ici, vous voyez, de façon à former un losange. On va venir prendre le fil qui est le plus long, une aiguille, et nous allons donc venir fermer le côté, voilà, en prenant le brin extérieur, ici, comme ceci. On ne serre pas trop, mais on monte donc jusqu'en haut, jusqu'ici, et on se rejoint une fois que notre losange est cousu. Une fois que tout est joint, on va venir fermer, faire un nœud et rentrer le fil. Alors si on peut le descendre jusqu'en bas, ça servira toujours. Voilà, vous voyez, hop, on se prend pas la tête. On n'aura même pas à le couper, on s'en sert, il va bien nous servir en bas. Voilà, hop, un petit peu comme ceci. Et ici dans la pointe. Voilà. Et bien voilà que nous avons terminé notre petite poche qui va recevoir donc nos jolies petites fleurs et nos plantes. Alors maintenant on va venir faire une chaînette de 80 cm. Alors je descends mon crochet, vous descendez autant que vous le pouvez, autant que vous vous sentez à l'aise, et là vous faites une chaînette de 80 cm avec le crochet qui vous va le mieux, mais le plus petit possible, ça serait bien. Voilà. Allez, je vous rejoins quand on a les 80 cm de chaînette. Voilà, quand vous avez vos 80 cm, on va venir mettre donc sur le bout là le fil. On va le rentrer un petit peu, ce sera plus esthétique. Hop. Et on fera pareil de l'autre côté. Voilà, vous rentrerez votre fil pour que ça fasse joli, pour pas que ça dépasse. Enfin, vous ferez un petit peu comme vous le sentez. On rentre, on tire. Hop, on tire et on coupe. Et voilà, comme ça, il n'y a pas le fil qui dépasse. Donc là, une fois que nous avons coupé, on ne vient pas faire de suite la même chose que nous venons de faire là, parce que nous allons venir mettre le fil à l'intérieur donc de notre cône, et on va commencer donc par le haut. Vous voyez, vous avez certainement une maille qui est plus en haut. Là, vous la dégagez un petit peu comme ceci, et là on va venir, on rentre donc à l'intérieur de la maille, donc dedans, dehors. Alors on fait attention de ne pas piquer dans la matière, autrement ça va être très compliqué à passer, et là on va devoir passer la chaînette à l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Donc vous allez faire ça dedans, dehors, dedans, dehors, sur la totalité ici, là, et vous allez revenir en haut. On se rejoint en haut. Donc une fois qu'on arrive en haut, comme ceci, hop, on va venir faire la même chose en fermant. Alors on vérifie qu'on a grossièrement, voilà, que les deux aient la même hauteur.
Une fois que c'est le cas, eh bien vous rentrez votre fil comme on vient de le faire précédemment. Voici à présent que vous pouvez tirer donc sur chaque morceau de votre fil et vous retrouvez avec donc un petit panier suspendu comme ceci. Voilà, tout mignon. Et là vous mettrez, vous ferez le nœud qui correspond à la hauteur que vous désirez pour le mettre donc là où vous voulez le mettre. Voilà. Donc là, notre petit panier suspendu est presque terminé puisque nous allons faire maintenant le bas. Pour le bas, on va venir prendre l'extérieur de la pelote puisque le fil est plus droit qu'à l'intérieur. Et on va venir faire donc un pompon gland. On va prendre tout simplement, vous allez faire donc des allers-retours comme ça. Et on va venir attacher le haut. Et ça va venir se retrouver ici au bout. D'accord? Donc là, vous allez prendre encore une fois une aiguille. On fait un bon nœud. On va peser ensuite, parce que vraiment, on n'aura pas utilisé beaucoup. Et là, vous allez venir mettre donc sur le bout de votre petite suspension, vous allez venir bien attacher de façon à ce que ça bouge pas. On fera ensuite un nœud. Alors c'est pas grave si c'est moche parce qu'on va venir le recouvrir. Voilà, là on peut couper ici, si vous voulez vous pouvez couper là, mais on s'occupera plus en détail de ça à la suite. Ce que je voulais vous montrer, ce qui va se passer là, c'est que votre petite suspension, vous allez prendre un fil que vous allez doubler. Vous allez faire à peu près la hauteur donc de ce qui vous reste ici. Vous allez monter un tout petit peu plus haut que votre nœud et là vous allez venir entournicoter. Voilà, hop. Le fil il est là, il va être pris dans le fait que vous tourniez autour. Donc vous tournez autour comme ceci, hop, hop. Voilà, et là vous allez dissimuler donc tout le bas, le nœud, vous cachez tout en fait, et le début donc du pompon avec en tournant comme ça autour. Vous serrez bien. Voilà ce que ça donne de près. Voilà, vous descendez jusqu'à ce que ça englobe le nœud. On peut tourner même comme ça, c'est peut-être mieux. Une fois que c'est bon, on va venir couper à peu près 20 cm de fil. Ça, on vient mettre une aiguille dessus. Si vous avez peur que ça parte, vous mettez une pince, tout simplement. Voilà, on rentre le fil comme ça.
Voilà, et là vous allez venir rentrer le fil à l'intérieur pour le bloquer. Comme ceci. Une fois qu'il est bloqué une fois, vous avez qu'à redescendre un tout petit peu et vous redescendez vers la multitude des fils pour venir perdre ces fils là à l'intérieur. Voilà. Voilà, c'est fini. On a terminé notre micro suspension. On viendra peigner si on en a envie ensuite. Là, pour l'instant, il suffit simplement de couper le bas. Et voici notre petite suspension de terminée. Maintenant, il faut la remplir. C'est parti. Et bien, voilà ce que donne notre petite suspension. Donc là, vous la voyez de l'arrière. Voilà, et maintenant on va venir faire tout ce qui va venir à l'intérieur. Vous allez voir combien c'est facile. Je vous ai pas donné la hauteur, c'est peut-être utile, grossièrement. Nous avons, écoutez, 10 cm de hauteur, en hauteur totale. Après vous couperez les franges comme vous le voulez, hein, mais en hauteur totale, j'ai 23. Mais si vous gardez même, hein, en gardant 7 cm de frange, voilà, avec 20 cm, vous pouvez avoir donc la base de la suspension. D'accord? Allez, c'est parti pour faire tout l'intérieur. Avant ça, je vous avais proposé de vous dire combien de fils avaient été utilisés pour faire la petite suspension. Donc, voilà, nous avons 28 grammes de fil. Donc, si vous crochetez serré, il n'y a même pas une pelote qui a été utilisée. Allez, on continue. Donc, maintenant, nous allons faire les petites plantes qui sont faites comment? Les petites branches avec les petites plantes. En fait, c'est un seul morceau, vous voyez, qui va d'un côté. Voilà, je vais prendre cette couleur-ci, ça sera plus simple à comprendre. C'est un seul morceau qui va d'un côté à l'autre. À un moment, je fais un petit point en plein milieu pour venir rejoindre le tout. Je pense qu'il va falloir le double de ça. Là, nous avons 12 grammes de fil. Donc, il vous faudra grossièrement 24 grammes pour faire la totalité. Alors là, nous allons faire nos branches. Nos branches qui sont composées de choses différentes, de petits motifs différents. Alors, bien évidemment, vos motifs, vous les mettrez pas aux mêmes endroits chaque fois, de façon à avoir une espèce d'amas de feuilles, comme dans la nature, hein, il n'y a pas les mêmes feuilles au même endroit. Donc, ce sera à vous, je vais vous donner donc les bases, les façons de faire, et vous, par exemple, la deuxième, vous la mettrez à la troisième, la feuille numéro 2, elle passera en numéro 3 sur une autre branche, etc., etc. Allez, on va commencer donc par faire avec un crochet en 1,75, ici. Voilà, le crochet le plus petit que vous puissiez utiliser. On va venir faire 2 mailles en l'air. Le fil sur le crochet, on vient piquer dans la première et on vient une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. On fait un jeté sur la totalité, 1 maille en l'air, et là on vient repiquer ici et on récupère tout simplement le fil. Voilà. Là maintenant on va travailler les 2 fils en même temps et on va faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles chaînettes. Là c'est parti, on va commencer à faire
au hasard, on va faire une première feuille. Alors pour faire cette feuille, on va venir tenir et on va venir faire 1, 2 mailles en l'air. Dès que le fil commence à se sentir bien, vous pouvez le couper, il n'y a pas de souci. Il a été assez rentré. Hop, voilà, on le met de côté. Donc 2 mailles en l'air, le fil sur le crochet. Dans la première, vous venez faire une demi-bride. Dans celle d'après, vous faites une bride, mais au même endroit, hein, vous piquez au même endroit. Donc là, on fait une bride. Maintenant, on va faire un picot au sommet. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous piquez dans les 2 premières, vous récupérez le fil et vous faites un jeté. Et on va faire tout l'inverse, c'est-à-dire on pique au même endroit, mais là maintenant on fait une bride, une demi-bride, et on va venir piquer au même endroit pour faire une maille coulée. Voilà. Là vous avez fait une petite feuille. Alors pour qu'elle fasse sa vie, vous allez venir passer donc le crochet sur votre feuille, récupérer le fil comme ça et vous allez faire une maille serrée. Vous tirez un peu et puis là on peut repartir sur notre branche. Allez, on avait fait 6, on fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là maintenant, on va faire une micro-feuille. Donc on tient la 7e, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air et on va faire 3 brides qu'on ne finit pas dans la même maille. Donc une première, puis une deuxième, puis une troisième. Un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous venez piquer dans la même maille et vous faites votre maille coulée. Comme tout à l'heure, on va passer le crochet sur votre pétale, vous récupérez le fil, on fait une maille serrée et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 maintenant. Là, on va venir faire une grosse feuille. Pour faire une grosse feuille, on fait 1, 2 mailles en l'air, une demi-bride. Dans la même maille, on fait une bride. Dans la même maille, on fait une double bride. Toujours dans la même maille. Hein. Donc, voici notre double bride. En haut, on vient faire un picot, donc 1, 2, 3, on pique ici, une maille coulée sur la totalité, et là, on va refaire au même endroit une double bride. Donc 1, 2, le jeter. Maintenant, on vient faire une maille, une bride dans la même maille, puis une demi-bride, puis une maille coulée. Voilà. Et là, vous le voyez, vous avez fait de tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, la plus grosse des feuilles. Toujours pareil, on vient poser le crochet sur le fil, on récupère et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là maintenant, on vient faire 1, 2 mailles en l'air, le fil sur le crochet, vous piquez. Donc ici, vous faites un premier jeté, un deuxième, un troisième, un quatrième, un jeté et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles en l'air. Et là, vous êtes au milieu. Vous voyez? Vous êtes en plein milieu. Maintenant, bien, quand vous allez faire les autres, eh bien, vous allez peut-être mettre la grosse fleur ici, la boulette qui est là ici, la petite feuille ici. Vous allez interchanger de façon à ce que ce soit pas équivalent. La seule chose, c'est que là, nous avons fait nos 15. Après notre dernier motif, ça aurait très bien pu être une grosse feuille. Je viens me rattacher ici, n'importe où, mais en plein milieu. Je fais donc une maille serrée et je repars avec 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et là maintenant, bah, écoutez, je vais faire tout le contraire. Voilà, mais dans un ordre bien évidemment différent. Je vais partir par exemple sur la grosse feuille, c'est-à-dire donc 2 mailles en l'air. Je viens faire une demi-bride, suivie d'une bride dans la même maille, bien évidemment, suivie d'une double bride, toujours dans la même maille, suivi du picot, 1, 2, 3, le picot ici en haut, double bride, la bride, la demi-bride et la maille coulée. Et là, je mets le crochet sur le fil et je viens faire ma maille serrée. Et je fais donc le compte à rebours à l'envers. Je vais faire donc maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je viens faire donc tout ce que je vous ai montré précédemment. Voilà, je vais faire donc mes 3 autres motifs. Donc on fait 3 motifs au hasard, on se retrouve au bout du 3e en faisant chaque fois, là il y a 9, puis on sépare de 8, puis on sépare de 7 et pour la dernière on le fait ensemble. D'accord? Allez, je vous rejoins. Voilà, une fois que vous avez fait vos feuilles donc de façon aléatoire pour pas que ce soit tout le temps symétrique, on vient faire donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6 dernières et là on va venir faire donc 1, 2 supplémentaires et on va venir faire donc une petite boulette, donc un premier jeté, hop, un deuxième, 3, 4, 5, un jeté, une maille en l'air et on revient ici et on va venir faire donc un jeté. On va venir couper le fil, 1, 2 mailles en l'air, on tire et on vient bien abaisser notre fil pour que ça fasse un bon nœud qui tienne bien. Voilà, et on a donc une boulette de fin. Et voilà notre branche de fête. Et chaque fois, vous allez faire donc des branches comme ça. Donc, vous faites votre première, vos 15, vous repiquez à l'intérieur et vous refaites. Donc, elle est ici, l'opposé. Voilà. Vous changez chaque fois de couleur, vous venez vous rattacher. Donc, vous allez en faire
plein comme ça, autant que vous avez envie. Ça dépendra de la grosseur de votre peau, de ce que vous voulez en faire exactement. Comment on fait tenir ça au support? On va venir fabriquer une petite boule avec un reste de fil. Vous fabriquez donc votre petite boule. Je vais pas l'attacher parce que j'ai pas fini, mais il vous suffira de prendre un bout de fil, tout simplement, et de venir, donc vous piquerez là-dedans. Je vous montrerai. Voilà. Vous faites dans tous les cas. L'important c'est de faire une petite boule qui va venir au fond, donc de votre petit pot, comme ça, et c'est là dedans qu'on va venir tout piquer, tout mettre. D'accord? Allez, je vous rejoins quand j'en ai fait plus, parce que là c'est un petit peu maigre quand même à décider. Voilà, pour que les petites feuilles puissent tenir sur quelque chose de concret, on va venir mettre un fil comme ceci, vous voyez, à travers les chaînettes, passer entre les chaînettes. On fait un bon nœud de l'autre côté pour pas que ça bouge. Hop, voilà, vous voyez, ça tient. Et là, dans la boule créée, eh bien, on va venir voilà, comme ça la boule va servir à aller au fond du petit pot suspendu. Voilà, on va faire des allers et retours pour que ça tienne bien. Non, rien de bien exceptionnel, hein, juste que ce soit bien pratique. Voilà. Donc vous faites un bon nœud, vous faites des allers-retours, vous perdez le fil dans la boule et on laisse comme ça. Si même il faut rajouter encore, si vous considérez que vous n'avez pas assez de branches, vous pourrez en rajouter en venant les mettre dans la boule. Grossièrement, ce qui se passe, c'est que une fois que les branches sont dans la boule, vous allez pouvoir venir mettre la boule à l'intérieur, ici, hop, comme ceci, vous voyez, du pot. Et là, là, vous allez pouvoir fermer un petit peu plus. On va venir faire des petites fleurs pour décorer un petit peu plus. Vous pouvez même rentrer... Alors, la boule, à la limite, vous pouvez même lui mettre un petit point au fond du pot pour qu'elle tienne. Voilà, pour que ce soit sûr que ça tienne bien quand la voiture va bouger un petit peu dans tous les sens. Donc on va faire quelques petites fleurs pour venir les rajouter dessus. Si vous voulez pas faire de fleurs, si vous les laissez uniquement que des plantes, ça sera à vous de voir. Alors là, je vais venir sur ma petite boule. Au fond, ici, j'ai fait un nœud. Vous voyez, je viens rentrer donc comme ceci. Et ça, je vais venir le coudre au fond. Comme ça, au moins, là, ça bougera pas. Voilà, je vais pouvoir même le passer à travers et le mettre à travers les fils. Hop, on dirait un énorme navet. Voilà, allez, comme ceci. Là, c'est bien au fond. Je sens bien la boule qui est bien au fond. Comme ceci, je tiens bien ma boule et à l'arrière, je vais faire quelques petits allers et retours pour que la boule soit bien prise dans le pot suspendu et on s'en inquiète plus. Hop,
Voilà. Et hop. Allez, on peut couper. Ça ne bougera plus. On remet à l'endroit. Et voilà, ça tient bien. Allez, on va faire quelques petites fleurs pour décorer un petit peu plus. C'est parti. On vient donc faire un cercle magique. Et on fait 2 mailles en l'air, 1 et 2, suivi d'une demi-bride à l'intérieur. 2 mailles en l'air, 1 et 2, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1 et 2, une demi-bride. Donc ça c'est le deuxième pétale, 1, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, une demi-bride, une, 2 mailles en l'air, une maille serrée, troisième pétale, 1, 2 mailles en l'air, une demi-bride, 1, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Alors là, vous êtes sur 4 pétales, 1, 2, 3, 4. Si vous voulez en faire un 5e, eh bien, il vous suffit de faire exactement la même chose une 5e fois. D'accord? Là, pour ma part, je m'arrête au 4e pétale. Je viens tirer sur le fil central, comme ceci. Là, je coupe le fil de la pelote. Je tire. Je viens piquer à l'intérieur par l'arrière dans le cœur, voilà, du cercle magique ici, et je récupère donc le fil et je le passe à travers le cœur de la pelote, le cœur de la fleur, pardon. Voilà, là nous allons faire un petit nœud pour que ça tienne, et maintenant nous allons faire le cœur de la fleur. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Donc voici notre jolie petite fleur, et pour faire le cœur, on prend donc un fil contrastant. Vous allez venir faire donc une boucle. Le fil, donc, vous allez passer le crochet à l'intérieur devant, à l'intérieur, mais à l'extérieur, vous tenez votre nœud et vous faites votre jeté une fois, et vous recommencez le crochet à l'intérieur vers vous, à l'intérieur mais à l'extérieur, vous tenez le nœud et vous tirez, vous faites donc un jeté. Là maintenant, vous coupez 10 cm grossièrement. On peut venir tirer, donc on tire sur le fil comme ceci, et là vous allez tirer bien fort des deux côtés. Voilà, une fois que vous avez tiré bien fort, vous récupérez votre fleur, vous piquez dans le cœur de la fleur. Alors le plus loin possible, ça va écarter comme ça un petit peu le cœur. Vous allez pouvoir passer la grosseur des deux fils ici, et vous venez tirer donc comme ceci les deux fils en gardant le nœud de l'autre côté, et vous avez donc le cœur de votre fleur. Là maintenant, ces deux fils, vous les écartez, vous prenez un fil de la fleur et vous allez venir attacher ce fil pour pouvoir lier, pour pas que votre cœur s'échappe. Donc on fait un double, un triple nœud, peu importe, c'est comme vous l'entendez. Voilà, moi j'aime bien faire un triple nœud. J'ai toujours un petit peu peur que ça s'échappe, donc voilà, 3 fois ça va bien.
on peut couper à ras. Alors si c'est assez grand comme celui-ci, vous voyez, on peut faire avec celui-ci, on peut refaire encore un cœur, donc on peut le garder et voilà, regardez, avec il n'y a pas besoin de beaucoup, une fois, deux fois, je tire et c'est bon, j'ai mon cœur. Donc ouais, vous voyez, je le mets de côté et je vais m'en servir pour un autre cœur. Donc voilà, vous avez votre petite fleur de fête. Eh bien, à vous d'en faire plusieurs. Alors vous pouvez en faire avec 4, 5 pétales. C'est à vous de voir, même 3 uniquement. Voilà, donc j'en fais plusieurs et puis on se retrouve pour les mettre sur notre petite suspension. Alors là, je vais venir mettre les fleurs, comme vous voyez donc ici. J'ai accroché ça au mannequin, la suspension. Alors, soit vous venez, vous avez derrière 2 fils et vous venez les accrocher, vous faites des petits nœuds. Voilà. Un double, un triple nœud. À vous de voir ce qui vous convient encore une fois. 2 et 3. Soit, mais écoutez, vous embêtez pas, vous collez directement. Voilà. Donc voilà une petite fleur de mise. Je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, vous accrochez vos fleurs un petit peu où vous voulez. Soit comme je vous dis, bien écoutez, vous embêtez pas, vous les collez. Je vous retrouve quand j'ai fait toutes mes petites fleurs, quand je les ai toutes mises. À de suite. Et bien voilà notre petite suspension qui est vraiment pas grande, hein, vous voyez la main à côté, c'est assez amusant. Suspension à rétroviseur, parce qu'apparemment c'est la mode de mettre de suspendre des petites choses sur les rétroviseurs, est à présent terminée. Elle peut servir, comme je vous ai dit, à de multiples choses aussi. On va essayer de la tourner un petit peu dans tous les sens. Je vais essayer que ça ne vous donne pas la nausée quand même. Voilà. Donc voilà, ça fait une petite suspension, ni plus ni moins. Avec, là, si vous voulez, vous pouvez peigner. C'est comme ça vous plaît. Vous avez la longueur du fil qui vous conviendra. Tout est bien tenu grâce à la petite pelote qui est cousue à l'intérieur. C'est très amusant à faire. C'est sincèrement assez rapide à faire. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à faire des petits cadeaux. N'hésitez pas non plus eh bien, à décorer ça et là dans toutes les pièces. Pourquoi pas sur les portes, sur voilà, des porte-clés, des bijoux de sac, qui sait. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.